يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur Alt24 News pour les pros de l'éco. Vous le savez, désormais votre rendez-vous hebdomadaire de l'économie. Et il est temps pour nous, dans les pros de l'éco, de vous parler consommation, distribution. Il sera question ce soir, mesdames et messieurs, du marché international des viandes, qui lui aussi traverse une période de turbulence, car la filière fait face à des transformations systémiques, hausse des prix, des intrants et autres problèmes au niveau de la chaîne de distribution, notamment chez les leaders mondiaux de la production de la viande bovine et ovine. Et à l'arrivée, c'est toute la chaîne de valeur qui se retrouve impactée par ces changements, à commencer par les éleveurs. Il sera également question ce soir de mettre la lumière sur le marché algérien des viandes rouges et les ramifications sur la distribution, mais aussi la production nationale. Le marché international des viandes en pleine ébullition. Comme chaque semaine, les pros de l'éco s'emparent du dossier. Alors pour débattre de l'essor du marché international des viandes, je souhaite la bienvenue à Lotfir Arnaout. Vous êtes professeur en agronomie à l'Université de Toulouse. Bonsoir monsieur Arnaout. Bonsoir, merci pour l'invitation. J'aurai également le plaisir d'accueillir Lala Boukhalfa. Vous êtes expert agricole et agroalimentaire. Bonsoir à vous monsieur également. Bonsoir monsieur et merci pour l'invitation également. Enfin, Mohamed Haroun, vous êtes agriculteur et président de la Fédération des grandes cultures et cultures industrielles affiliées à la CIPA. Merci d'être parmi nous, monsieur. Merci à vous, merci pour l'invitation. Et sans transition, on place directement au débat ce soir et on va commencer avec vous, Lotfir Arnaout. Est-ce que vous pouvez d'abord nous décrire le panorama actuel de la filière bovine et ovine dans le monde et quels sont les principaux facteurs qui agissent sur la production et les prix? Et avant d'aborder la conjoncture actuelle qui met en difficulté la filière viande, donc je voudrais souligner l'importance de cette filière ou la filière élevage ou production animale dans l'économie mondiale agricole. Donc, malgré la crise bien réelle actuelle, donc l'élevage et ces filières continuent à jouer un rôle économique très important, c'est-à-dire et majeur dans un grand nombre de pays. C'est-à-dire le secteur de l'élevage aujourd'hui continue à jouer un rôle très important et primordial en matière d'amélioration de conditions de vie, c'est-à-dire des millions de personnes et aussi en fournissant la nourriture essentielle pour satisfaire, c'est-à-dire leurs besoins en protéines. Et il ne faut pas oublier aussi que la part c'est-à-dire de l'élevage ou des productions animales dans le monde représente quand même pratiquement 45% 40% de l'économie mondiale, de l'économie agricole mondiale. Voilà, donc si on prend par exemple le cas de l'Union européenne, les productions animales contribuent pour environ 45% de la production agricole finale en valeur. Donc voilà, même selon aussi avec quelques chiffres, donc selon les données de la FAO, donc la consommation mondiale est en progression, c'est-à-dire de viande a atteint pratiquement les 339 millions de tonnes ces dernières années, surtout c'est-à-dire en 2020, et parmi lesquelles 72 millions de tonnes de viande bovine, c'est-à-dire de bœuf, et 16 millions de tonnes de viande ovine, de mouton. Donc voilà, face à cette demande mondiale qui est croissante en viande, soutenue par sans cesse croissante, exactement, soutenue par une dynamique démographique importante aussi. Donc la filière se trouve devant des enjeux afin de satisfaire c'est-à-dire les marchés. Après, il y a, c'est-à-dire, je vous donne quelques chiffres, c'est-à-dire en termes de production mondiale de ces viandes rouges, plus particulièrement, c'est-à-dire la viande bovine et ovine. Donc il y a 3 pays qui dominent aujourd'hui le marché
marché mondial des productions bovines, surtout les productions animales, donc en termes de volume et de valeur aussi, et de croissance de la production. Donc c'est la Chine, c'est le premier producteur, et aussi c'est le moteur c'est-à-dire des marchés, c'est-à-dire dans les échanges aussi commerciaux. Il y a la Chine, il y a le Brésil, il y a l'Inde aussi. Oui. Les États-Unis et l'Union européenne, à ne pas oublier. L'Union européenne. Après, pour la filière ovine, c'est principalement l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui dominent le marché international de la viande ovine. Et c'est-à-dire les échanges, c'est-à-dire commerciaux d'ovins vifs, ça reste, c'est-à-dire sont très intenses et concentrés dans les zones sud ou les zones méditerranéennes surtout. Donc voilà. Après, comme beaucoup de secteurs, il faut pas oublier que, c'est-à-dire, nous nous souvenons, car il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire le secteur de la production ovine et bovine, ou comme tous les autres filières agricoles alimentaires, ils étaient secoués. Ils ont été secoués, c'est-à-dire par une pandémie, la pandémie de Covid en 2020 et le confinement, donc ces filières-là n'ont pas été épargnés, c'est-à-dire ils ont été notamment impactés par la disparition, par exemple, des débouchés surtout de la restauration hors domicile, surtout en Europe, en Espagne par exemple, au Royaume-Uni, ou par exemple, c'est-à-dire le 50 à 45% des dépenses alimentaires sont réalisées hors foyer, hors domicile, et aussi la perturbation des échanges internationaux. Exactement. Qui sont considérés comme deux moteurs pour la filière bovine, surtout dans les pays exportateurs comme les pays européens par exemple, ou l'Amérique, et aussi les pays asiatiques. Après, maintenant, c'est-à-dire la guerre en Ukraine, où le conflit géopolitique vient d'accentuer cette flambée et perturber un petit peu les marchés, c'est-à-dire internationaux de cette filière très importante, perturber aussi les prix, ou la flambée des prix à la production, et donc les prix à la consommation. Exactement. Voilà, parce qu'il y a la matière, ou les marchés des matières premières ont connu des fortes fluctuations ces 2 dernières années, notamment en raison des facteurs tels que c'est-à-dire la guerre en Ukraine. Il y a aussi la sécheresse, malgré que ces secteurs-là, c'est-à-dire le secteur de l'élevage, bovin-viande ou ovin-viande, ne sont pas vraiment dépendants c'est-à-dire ils dépendent de moins c'est-à-dire des aliments concentrés, des échanges d'aliments de bétail, mais il y a aussi le facteur de sécheresse qui est accentué, donc ou les changements climatiques qui ont accentué. Il y a aussi le changement c'est-à-dire des modes de production au niveau mondial, c'est-à-dire l'intensification de ce type d'élevage. Il faut pas oublier aussi que la majorité ou la grande part de la viande rouge, surtout bovine, c'est-à-dire commercialisée dans les marchés mondiaux, est issue des cheptels laitiers. D'accord. Donc plus de 80% est issu du cheptel laitier. Et le cheptel laitier, bien sûr, on sait très très bien qui est c'est-à-dire impacté directement par cette flambée des prix des matières premières, notamment, comme on le sait tous, que l'Ukraine, c'est le premier producteur du tournesol par exemple, et des tourteaux de tournesol du coup, et aussi le premier producteur de l'orge, que l'aliment de base, c'est-à-dire qui rentre dans l'alimentation, dans la ration du bétail. Voilà. Donc très bien. Il y a quand même, voilà. Merci Lotfi Arnaout pour cette entrée en matière plus qu'exhaustive. Alors Monsieur Boukhalifa, justement, le marché des viandes est dans la tourmente depuis la crise Covid, avec des rendements plutôt en baisse en 2020, mais ils se reprennent en 2021-2022, notamment pour la filière bovine. À quoi cela est-il dû principalement selon vous ? Et effectivement, les viandes, c'est des protéines animales qui sont nécessaires pour l'être humain.
Et pour ces protéines-là, nous avons les viandes ovines, les viandes bovines, la volaille, la viande porcine. Il y a plusieurs types de viande là. Et nous avons constaté une diminution de la production qui est due aux conséquences de coronavirus, où la production en 2019 a connu une baisse de 1% par rapport à 2018. Oui. La réalisation était de 338 000 millions de tonnes. Les pays qui sont touchés par cette baisse, vous avez en premier lieu la Chine avec une baisse de 8,8% de sa production globale. Et vous avez également le Vietnam qui a connu aussi une baisse considérable de l'ordre de 15%. Et ça concerne surtout la viande porcine à cause de la peste qui s'est déclarée au niveau du Vietnam. Maintenant, à partir de 2020, nous avons constaté une reprise de la production. Et malgré ça, la demande reste beaucoup plus importante que la production, que les disponibilités. Je voulais certainement maintenant discuter un peu de l'Algérie. Pour l'Algérie, nous avons deux types de viandes, les viandes rouges et les viandes blanches. Les viandes rouges, la norme de consommation est estimée à 15 kilos par an par habitant, soit aux environs de 650 000 tonnes. Le même chiffre pour les viandes blanches, qui sont de l'ordre de 650 000 tonnes également, oui, soit 15 kilos par an par habitant. Le problème qui se pose, c'est toujours le problème d'instabilité au niveau de la production, surtout pour la production volaille. Pour la raison suivante, c'était le problème de l'aliment. L'aliment, surtout la formule retenue en Algérie, c'est une formule américaine basée sur l'incorporation du maïs à hauteur de 60% et des tourtes de soja à hauteur de 27%. Ces deux matières sont d'origine d'importation qui ont connu des hausses très considérables qui sont dues au coronavirus et surtout au dernier conflit entre la Russie et l'Ukraine. Le quintal de maïs qui était à 2500 dinars avant ce coronavirus et avant le conflit de l'Ukraine et la Russie était de 2500 dinars. Actuellement, il dépasse les 6000 dinars. La même chose pour les tourtes de soja, dont le prix était à 6000 dinars. Aujourd'hui, le tourte de soja, il y a 12 000 dinars le quintal. Donc, comme l'aliment représente la charge la plus importante dans l'aliment, il représente 70%, nous avons constaté une hausse considérable pour les deux viandes, où actuellement la viande blanche se vend pratiquement à 500 dirhams le kilogramme et pour les viandes rouges dépasse parfois les 2400 dinars le kilo et l'explication majeure c'est surtout c'est l'aliment oui, qui représente 70% des charges. Oui. Dans ce cas-là, il faut que l'Algérie prenne des mesures, soit pour l'incorporation des matières locales dans la fabrication de l'aliment, soit l'incorporation de l'orge, le triticale. Nous avons les grignoux d'olive, les dattes sèches, le caroube, le gland. Il y a beaucoup de matières qu'on peut incorporer dans la fabrication de l'aliment pour essayer de réduire la dépendance du soja et du maïs qui sont importés à 100%. Très bien. Nos besoins en maïs sont très importants. Ça dépasse les 4 millions de tonnes. Et les tourtes de soja également, on importe 1 million de tonnes. Pour produire le maïs en Algérie, je pense que c'est quasiment impossible. Monsieur Boukhalifa, est-ce que vous m'entendez? C'est une grande superficie irriguée. Si je prends par exemple le rendement de 43 hectares, il faut 1 million d'hectares réservés pour la production du maïs. Monsieur Boukhalifa. Donc je pense qu'il faut dès maintenant réfléchir comment écarter le maïs de la fabrication des aliments et d'essayer d'introduire Merci Monsieur Boukhalifa. Je me permets de vous interrompre parce qu'on va revenir à la question algérienne en deuxième
partie d'émission. Il ne faudrait pas tout anticiper. Monsieur Haroun, je me tourne vers vous maintenant. Alors l'année 2021-2022, je le disais, ont été marquées par une hausse de la production mondiale de viande bovine, malgré la crise selon les données de la FAO et de l'USDA. Une production qui a dépassé les 70 millions de tonnes. Pourtant, toute la chaîne de valeur souffre pratiquement. Comment expliquer cela selon vous? Oui, absolument. Donc, il y a eu la période du Covid qui a impacté véritablement la consommation mondiale. Mais juste après, il y a eu un bouleversement, c'est-à-dire qu'il y a eu une tendance à la consommation. Donc, par rapport aux différents segments, l'augmentation de la consommation, c'est-à-dire par type de produits, donc toutes les viandes réfrigérées, congelées, en conserve, par secteur de distribution aussi. Il y a eu un certain moment de dérèglement, mais après, il y a eu une flambée de consommation, surtout pour les produits transformés. Donc, il y a eu une augmentation considérable de la consommation. Il y a aussi le segment géographique. Donc, il y a eu certains pays où la consommation a véritablement augmenté. Donc, surtout pour tout ce qui est pays asiatiques, la Chine, les pays européens, pays de l'Amérique du Nord. Et aussi, il y a eu une tendance à la consommation par la vente, comment on dit ça, la vente indirecte. La vente indirecte, donc, oui. Directement par téléachat. Voilà. Donc, et il y a aussi une tendance à la consommation de tout genre de viande en préparation, donc distribuée dans les hypermarchés. Oui. Voilà. Donc, il y a des plats préparés, ce qu'on appelle. Aussi, il y a eu une augmentation aussi considérable des prix. Et ça, c'est dû au transport, les coûts de transport, les coûts de production, surtout après le bouleversement géostratégique, la guerre en Ukraine. Exactement. Et aussi la sécheresse dans certains pays. Donc, il y a eu la flambée des prix. Donc, il y a une demande internationale très importante en produits et intrants et aussi en viande. Voilà. Très bien, merci Monsieur Haroun. Alors, Lotfir Arnaout, est-ce que la chaîne de valeur du marché des viandes est en pleine évolution, voire en pleine transformation? Comment cela impacte-t-il les éleveurs dans le monde? Oui, donc la production mondiale de viande, normalement selon la FAO, devrait pourtant, c'est-à-dire malgré ces difficultés, c'est-à-dire augmenter malgré ces défis auxquels la chaîne des valeurs ou les chaînes de valeur où la filière est confrontée, c'est-à-dire et le commerce, par contre, devrait stagner. C'est-à-dire, selon la FAO, la production mondiale de viande rouge devrait augmenter de 2,2% prochainement. Et ça, c'est soutenu, c'est-à-dire par la reprise de production en Chine, en Brésil, par exemple, en Inde, et aussi soutenu par la reprise des ventes, c'est-à-dire en hôtellerie, en restauration et tout. Par contre, la situation reste vraiment fragile, ou la chaîne de valeur reste vraiment fragile, parce que dans l'ensemble, la viande ou cette chaîne de valeur reste, c'est-à-dire en effet prise en tenaille entre la hausse des prix, surtout des intrants, tels que les aliments de base qui rentrent dans la ration de l'alimentation, à savoir le soja par exemple, tous les protéagineux, surtout la partie protéine, et aussi le maïs, hein, donc tous les aliments pour animaux. Et aussi surtout l'énergie, c'est-à-dire l'énergie, ce qui impacte cette chaîne de valeur, c'est qui a conduit aussi à une augmentation des coûts de production à des prix. Donc le facteur énergétique impacte également la chaîne de valeur relative à la production de la viande bovine et ovine.
C'est ça, c'est très, très important. C'est-à-dire, c'est surtout ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que l'élevage ovin ou bovin ou l'élevage bovin-viande ou la viande rouge, il est moins dépend, c'est-à-dire il dépend moins c'est-à-dire des intrants, c'est-à-dire en termes d'alimentation ou en termes de concentré, mais surtout c'est l'énergie. Après, il y a aussi l'effet ou l'impact du réchauffement climatique. Donc, il convient de noter que les prix de matières premières sont soumis à des fluctuations importantes en ce moment. Ils peuvent changer très rapidement, c'est-à-dire en réponse à des divers facteurs économiques et géopolitiques dans ce contexte actuel. Et ça, c'est ça qui impacte largement la chaîne des valeurs et même il impacte indirectement aussi c'est-à-dire les producteurs. C'est-à-dire cette situation a impacté, par exemple, le cycle de production, et ça a mené à une grande opération de décapitalisation du cheptel chez beaucoup d'éleveurs, c'est-à-dire ici en Europe, etc. Parce qu'il y a par manque de débouchés, en fait, voilà, pour faire face à c'est-à-dire à des charges. C'était un peu compliqué, la situation a été un peu compliquée, faire face à ces charges très élevées en termes d'énergie et le coût de production, par exemple, comme l'alimentation, il a cité tout à l'heure votre invité aussi, monsieur Haroun, il a cité que les charges de l'alimentation représentaient avant plus de 70%. Actuellement, ça représente plus de 80% de la charge, c'est-à-dire du coût du revient ou du coût de la production en bovin-viande, en ovin-viande, surtout dans les pays européens et les pays de l'Amérique du Nord. Voilà. Très bien, merci Lotfi Ranoud. Monsieur Bouchalfa, justement, les progrès de la céréaliculture et de la zootechnie permettent pourtant d'approvisionner les marchés en grande quantité. Les équilibres des marchés intérieurs et internationaux en sont malgré tout fortement perturbés. Comment expliquer ce phénomène au-delà des considérations macroéconomiques que l'on vient d'évoquer ensemble? Effectivement, pour la céréaliculture, nous avons constaté que les prix du maïs et des tourteaux de soja ça a connu des hausses très considérables sur le marché international. Et c'est à nous maintenant de réfléchir comment développer cette production en Algérie, surtout dans le cadre de la céréaliculture, après les mesures qui ont été prises par le chef du gouvernement, le président de la République concernant les aides accordées pour les agriculteurs dans la céréaliculture, surtout en matière de hausse des prix de récupération du blé dur qui est maintenant à 6 000 dinars le quintal, le blé tendre à 5 000 dinars le quintal, concernant l'orge et le triticale, il est à 3 400 dinars le quintal. Il y a aussi la mesure concernant la hausse du rendement qui devrait être minimum de 30 quintaux à l'hectare. Oui, 30 quintaux à l'hectare, oui. 30 quintaux à l'hectare. Il y a encore d'autres mesures concernant la libération des importations des pièces de rechange et du matériel agricole, surtout les tracteurs dont l'âge ne dépasse pas les 5 ans. La prise en charge également de le soutien des engrais qui étaient dans le passé à 20%, maintenant ils sont soutenus à 50%. Toutes ces mesures-là. Des engrais qu'on produit en grande quantité en Algérie, faut-il le rappeler. Pardon ? J'ai dit des engrais qu'on produit en grande quantité en Algérie, faut-il le rappeler. Oui, surtout pour l'urée 46. L'urée 46%, oui. On est le premier producteur au monde. Donc, pour ces engrais-là qui sont nécessaires pour la céréaliculture dans le domaine du rendement. Donc, avec cette série de mesures qui a été prise et accordée par le gouvernement, ça va encourager les agriculteurs à investir davantage dans la céréaliculture et probablement dans 2-6 ans maximum, on aura l'autosuffisance. On va produire plus que nos besoins. Nos besoins sont actuellement de
90 millions de quintaux. Si effectivement on dispose de 3 millions d'hectares, Oui. et avec un rendement de 30 quintaux à l'hectare, on est déjà à 90 millions de quintaux. Donc, avec toutes ces mesures-là, je pense qu'il y a un avenir garanti pour la céréaliculture. Et ces matières-là, il y a des matières qui sont destinées pour la consommation humaine, il y a d'autres qui seront destinées pour la consommation animale, et surtout pour la production des viandes, surtout l'orge, le triticale, et il y a beaucoup de matières qui seront incorporées dans la fabrication des aliments bétail. Donc, je pense, d'ici 2 années maximum, on arrivera certainement à couvrir nos besoins en matière de production des céréales et on espère même s'inscrire dans le cadre prochainement des exportations, Inch'Allah. Très bien, très bien. Merci Monsieur Bouchelfa. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Les pros de l'écho sont de retour après une courte page de pub. Nous sommes de retour pour les pros de l'écho, mesdames et messieurs. Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que l'on est en train de débattre avec nos experts du marché international des viandes dans le monde qui subit certaines transformations liées à des facteurs exogènes comme la crise Covid qu'a connu le monde à partir de 2019 ou encore tout récemment le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine. Et l'on va poursuivre le débat directement avec vous. Monsieur Haroun, alors la gestion des marchés des viandes constitue un nœud des politiques agricoles et des négociations commerciales internationales. Quels sont selon vous les marchés qui s'en sortent le mieux dans le monde malgré ces problèmes que l'on vient d'évoquer tous ensemble et qu'est-ce qui leur permet justement de tirer leur épingle du jeu par rapport à d'autres pays? Oui, effectivement, comme vous le savez, donc, il y a une synergie et une proportionnalité entre la production végétale et la production animale, et notamment la production de viande. Donc, les pays qui essaient d'émerger un petit peu dans ce secteur, c'est des pays qui maîtrisent déjà l'alimentation, qui maîtrisent les coûts de production. C'est aussi la génétique. Oui, donc, très important, oui. Qui sont au top de la génétique concernant. Donc, il y a un aspect technologique à prendre en considération. Absolument, absolument. Donc, malgré les hausses et les augmentations des cours mondiaux des oléagineux et des céréales, ils essaient, à l'exemple de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, de la Chine aussi, qui essaient de diminuer un petit peu l'impact de l'influence du marché russe et ukrainien. Donc, malgré les coûts de production qui ont augmenté, ils ont essayé de produire un peu plus concernant les matières premières. Oui. Donc, c'est pour ça qu'ils maîtrisent un petit peu les chaînes des valeurs. Donc, ils ont aussi un moyen de planification très, très redoutable concernant les prévisions à moyen et long terme. Donc, ils maîtrisent beaucoup plus ces points parce que c'est des indications macroéconomiques qu'ils ont. Voilà. Très bien. Lotfi Rarnaout, justement, l'amélioration de la production de la viande bovine et ovine est quelque part intimement liée à l'amélioration de la gestion des cheptels, notamment dans les pays en proie aux conséquences du réchauffement climatique. Et vous y avez fait allusion tantôt lors de votre intervention. Pouvez-vous néanmoins nous expliquer la relation entre ces deux phénomènes ? Tout à fait. C'est le cas, par exemple, c'est le cas de l'Algérie, par exemple, qui est considéré comme un pays aride, voire c'est-à-dire semi-aride, voire aride même, c'est-à-dire, voilà, malgré et c'est ça qui est, si on parle du cas de l'Algérie, donc même l'approvisionnement du marché c'est-à-dire en viande rouge, pour combler, c'est-à-dire le déficit et proposer ou mettre sur le marché ou réguler le prix, tout simplement, réguler les prix à la consommation, donc a toujours été un défi pour c'est-à-dire pour les autorités, surtout pendant les saisons de pic de demande, comme par exemple le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, oui. Et aussi c'est-à-dire les périodes de
de l'Aïd. Et cette filière, c'est une filière très très importante en Algérie, car elle est considérée comme la deuxième source de protéines animales après la viande ovine. Mais le faible volume c'est-à-dire de production c'est-à-dire les autorités dans des difficultés et donc c'est-à-dire ce faible volume et donc l'offre qui est très c'est-à-dire instable contre une demande en croissance avec une dynamique démographique en Algérie ou tous les pays de Maghreb. Donc c'est ça qui aussi donc impacte directement les prix à la consommation qui restent c'est-à-dire très élevés à des niveaux au niveau global. Très élevés. Il faut savoir aussi qu'il y a de multiples facteurs qui peuvent impacter ou qui peuvent conduire à une telle situation. Donc, parmi, par exemple, donc il y a des, c'est-à-dire pour résumer, donc il y a des facteurs liés au développement proprement dit de la production locale, qui est impacté directement par ce réchauffement climatique et qui réduit ou limite nos possibilités, c'est-à-dire nos possibilités de production ou de développement de systèmes fourragers, c'est-à-dire performants pour cette filière qui est essentielle pour le développement de cette filière-là. Et aussi, il y a d'autres facteurs qui sont liés à c'est-à-dire la chaîne de valeur ou des facteurs organisationnels qui restent dans l'ensemble, c'est-à-dire la chaîne ou la chaîne de distribution, la chaîne de valeur en Algérie reste dans l'ensemble traditionnel. Il y a, c'est-à-dire voilà, qui reste vraiment traditionnel. Et pour ces raisons-là, que les recours aux importations restent la solution pour les autorités. Disons une soupape de sécurité pour essayer de réguler le marché en temps de pic de consommation. Pour combler ce déficit et proposer, c'est-à-dire des prix à la consommation, malgré que les prix, comme on a dit tout à l'heure, sur les marchés internationaux, ne sont pas toujours stables. Ils sont également impactés par des crises, c'est-à-dire notamment des crises économiques et des crises aussi climatiques et le conflit, c'est-à-dire les conflits géopolitiques qui ont conduit à une augmentation. Ça reste par contre, c'est-à-dire dans le cas de l'Algérie, c'est vraiment un peu inacceptable d'importer le matériel génétique et importer aussi tout ce qui est intrant, c'est-à-dire c'est l'alimentation qui rentre pratiquement où ça représente plus de 70%, 80% des charges de production. Donc là, il y a quand même, c'est-à-dire malgré les potentialités, c'est-à-dire les potentialités de coopération à l'international, des potentialités d'investissement. Donc voilà, donc il faut mettre vraiment une stratégie parce que le problème, je pense que le problème est vraiment structurel. C'est pas un problème où la situation n'est pas une situation conjoncturelle, mais c'est-à-dire le problème est vraiment structurel concernant la filière viande rouge en Algérie, sachant que nous avons des potentiels, par exemple, nous avons en Algérie un système écologique et économique unique pratiquement au monde. On a plus de 30 millions d'hectares. C'est la steppe algérienne qui est bon maintenant. Donc l'État elle a mis en place ou la MADRE, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, mis en place une stratégie sur le long terme pour c'est-à-dire la remise à niveau ou la réhabilitation de cette steppe-là. Donc sur le long terme, et c'est ça qui est donc c'est quelque chose, une stratégie sur le long terme pour pouvoir développer notre patrimoine génétique, surtout en termes de production ovine dans cette région de la steppe. Très bien, merci Lotfi Ranaout. Monsieur Boukhalifa, justement pour rester sur le cas de l'Algérie, qu'est-ce que vous préconisez, vous l'expert justement en matière de mesures urgentes peut-être à prendre, que ce soit à court terme ou à moyen terme, pour optimiser justement à la fois les rendements et la gestion des cheptels? Oui, effectivement, l'Algérie reste dépendante pour 3 produits de large consommation, c'est les viandes rouges, c'est le lait et les céréales. On continue toujours à importer ces matières-là, alors qu'on dispose de forte disponibilité de moyens pour les produire localement.
surtout pour les céréales. On est en mesure de produire, nous sommes en train d'importer aux environs de 80 millions de quintaux et des quantités importantes aussi en poudre de lait et de viande rouge et des sucres. Voilà, restons sur le cas des viandes rouges, s'il vous plaît, monsieur. Oui, Boukhalifa, pour les viandes rouges, on a les moyens, on a les capacités de produire ces viandes-là en Algérie. On disposait dans le passé de 2 races renommées, c'est la race ou le Djellal et la race Al-Hamra. Oui, faut-il le rappeler, dans le passé, il y a même le colonialisme qui a exporté ces races-là à l'étranger en Europe. Donc, si on va essayer de donner une importance capitale à ces races-là et les redévelopper de nouveau, nous pouvons produire des quantités très importantes qui vont dépasser même de loin nos besoins en viande rouge. Et je cite le cas du Soudan. Si on fait la comparaison entre l'Algérie et le Soudan, nous sommes en train d'importer des viandes du Soudan. Est-ce que le Soudan, M. Boukhalifa, est-ce que le Soudan est un pays avec lequel il faudrait justement coopérer pour améliorer les rendements de la production de viande rouge en Algérie? Dans le cadre des relations, entre les deux pays. Mais l'Algérie pouvait produire ces viandes-là en Algérie au lieu de les importer du Soudan. C'est-à-dire, en matière de superficie, on est un continent, notre superficie est plus grande que celle du Soudan. Oui. On a les moyens financiers, on a tous les moyens pour essayer de développer, donner une importance capitale au développement de ces filières-là par la création des fermes pilotes et au lieu de continuer à les importer. La même chose pour les autres produits, le lait, les céréales. Rappelons que les importations sont là justement juste pour réguler le marché en période de pic de consommation. L'Algérie a quand même réduit ses importations de viande rouge durant les dernières années. Effectivement, il y a une décision pour développer, mais on est encore loin pour réaliser nos besoins. Nos besoins sont de l'ordre de 650 000 tonnes de viande rouge, alors que notre production est moins de ce chiffre-là. Très bien. Nous continuons toujours à importer. Nos besoins mensuels sont de 60 000 quintaux de viande rouge. Nous produisons maximum 30 000 tonnes. Le reste fait l'objet des importations. Oui. Mais on a les capacités, on a les moyens de les produire localement. Il suffit simplement de mettre en place une stratégie organisationnelle et une bonne gouvernance. Et le problème sera réglé. On a les moyens pour les produire. Au lieu de continuer à importer de ces viandes-là, surtout, moi je ne suis pas d'accord à la veille du mois de carême d'ouvrir le dossier des importations pour amener 10 000 veaux et 20 000 tonnes de viande, surtout pour les veaux, du bateau à l'abattoir. Ça ne se fait pas. Pour ces veaux-là, il faut une quarantaine, il faut un repos. Sinon, il y aura le problème de stress et même la qualité des viandes n'est pas garantie. Très bien, monsieur Boukhalifa. Il ne faut pas faire ça dans la précipitation. Il faut les programmer dans le temps et l'espace. C'est pas à la veille du mois de Ramadan qu'on prend de telles décisions pour essayer de répondre aux besoins du mois de carême. Très bien, monsieur Boukhalifa. Pour la FAO, la sécurité alimentaire, c'est quoi? C'est de mettre l'aliment à la disposition des citoyens en quantité et en qualité et d'une façon permanente. C'est pas uniquement pour une période donnée, pour le mois de carême. Donc il faut qu'on change de stratégie dans ce cadre-là. Merci monsieur Boukhalifa. Monsieur Haroun, selon justement plusieurs observateurs, le marché des viandes, c'est surtout le monopole, et on l'a précisé tantôt, le monopole des puissants producteurs des pays comme les USA, le Brésil, la Chine, fournissent le gros de la production mondiale. Comment enrayer ces monopoles, notamment en Afrique, qui dispose de vrais atouts, monsieur Boukhalifa vient de le rappeler, de vrais atouts agricoles, mais qui dépendent de plus en plus de l'importation? Je parle bien du cas de l'Afrique, pas uniquement de l'Algérie. Absolument. Écoutez, il faut pas se leurrer. Déjà, l'Algérie peut être un marché tremplin, que ce soit pour les pays d'Afrique ou pour les pays Moyen-Orient. Oui. Donc, les capacités et le potentiel que nous avons sont énormes. Déjà, nous pouvons dorénavant commencer à travailler sérieusement. C'est-à-dire, on pourra déjà commencer à faire des statistiques fiables, donc identifier les potentialités que nous avons en SAU, en cheptel,
Oui. identifier aussi et faire une cartographie par production, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, produire de la viande, c'est produire des aliments. Donc, automatiquement, il faut avoir une vision de planification. Pour ce qui est du marché africain, donc le marché africain, déjà, nous avons vu que le Soudan et l'Éthiopie sont de grands producteurs de viande. Donc, sauf que ces pays-là n'ont pas des chaînes, les autres chaînes de valeur qui sont les abattoirs, la conservation, la chaîne de distribution. Donc, nous pouvons agir conjointement avec ces pays à développer un pôle. Donc, Monsieur Haroun, on a perdu la liaison malheureusement avec Monsieur Haroun. Lotfi Arnaout, on va conclure avec vous. Vous avez 1 minute. Alors la valeur productive justement de la viande rouge en Algérie a été estimée à 483 milliards de dinars en 2021, ce qui représente à peu près 17% de la production agricole. Comment faire pour améliorer ce rendement et ne plus avoir recours à ces fameuses importations? Oui, effectivement. Donc, malgré la part importante c'est-à-dire de ce secteur de la viande rouge en Algérie, qui est c'est-à-dire considérable. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai cité qu'il y a deux facteurs très importants où il faut agir, c'est-à-dire il y a des facteurs liés au développement de la production et des facteurs liés aussi à l'organisation des circuits de distribution. Bon, surtout pour la filière bovine, où on a un cheptel quand même qui ne dépasse pas, selon les chiffres, 1,7 million têtes, et c'est surtout majoritairement c'est des élevages laitiers. Donc là, il faut, comme il a dit Monsieur Haroun, je le rejoins parfaitement. Donc il faut développer une politique ou mettre en place une politique ambitieuse en termes de production de fourrage, c'est-à-dire une politique qui soit, c'est-à-dire à travers l'intégration, par exemple, de la production fourragère dans les régions du sud, par exemple, et même dans les régions du nord, par exemple, l'intégration de ces fourrages-là, des protéagineux également, des oléagineux, c'est-à-dire dans la rotation pour c'est-à-dire augmenter les capacités de production de cet aliment, c'est-à-dire et de réduire au moins les importations de ces aliments-là. Donc ça c'est au niveau. Oui. Après, bien sûr, si on compare par exemple les tailles des exploitations en Algérie, c'est-à-dire où la taille des cheptels par exploitation en Algérie, il est très 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 réduit. Donc ça. Très bien, environ 8. Donc là, oui. Le secteur a besoin d'investissement, l'État doit mettre du. Très bien. Voilà. Et ce sera donc la conclusion de ce débat fort et intéressant, ma foi. Merci à nos 3 experts d'avoir répondu présent et d'avoir répondu aux questions des pros de l'écho du soir. Mesdames et messieurs, cette émission, vous l'aurez compris, touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Sahas Hourkoum, restez fidèles à 24 News. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.